Bonjour à tous ou bonsoir à tous, on est ici même Bassin-Labou dans un endroit merveilleux puisque ici même pendant les émissions on a le coq qui chante ici. Il est presque 5h30 du soir et on a toujours un coq qui chante ici. Mais des coqs ici là, hein, c'est pas seulement en bas au fond de la basse-cour qu'il y en a un, mais même sur le plateau aujourd'hui nous avons des coqs. Nous avons déjà le premier coq pays, celle qui aujourd'hui a fait nous l'honneur d'être avec nous, qui s'est présenté à l'émission en même temps que moi, c'est Calix. Tu connais Calix, hein? Calix, comment il est? Jean-Claude, bonjour, merci d'inviter à moi, toujours un plaisir. Calix, comment ça se fait, vous les saper comme ça aujourd'hui? La nouvelle coupe de cheveux et costume, vous avez mariage à soi ou quoi? On l'a fait que passer quoi? Non, c'est un petit anniversaire improvisé. Le bug son l'anniversaire, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. C'est ce soir, ici même Bassin-Labou. Bassin. Voilà, hein, l'anniversaire de Christian ou frère, hein, Malo, comme le appelle Ali. Hein. Mon petit frère, mais plus grand que moi, plus haut que moi. Voilà. Alors, Calix Sinou est là ce soir dans cette émission-là. C'est pour parler d'un artiste que vous connaissez bien, c'est pour ça que nous sommes ensemble. Oui. Il est à côté de moi ici. Si Richard, qui est à la régie, veut bien faire un gros plan sur Pierrot. Comment il est, Pierrot? Ça va les autres, hein? Et merci tout d'abord d'avoir invité à moi, parce que c'est toujours un plaisir. En plus de revoir Azot, en plus de voir Calix surtout, c'est un plaisir. Merci. Je vais reparler des autres histoires de Calix tout à l'heure au jour de l'émission. Mais là, avant tout, pour que nos téléspectateurs puissent savoir un petit peu qui c'est, il est Pierrot. Parce que vous l'avez passé chez nous il y a quelques années de cela. Hein, et là, on revient avec des nouvelles chansons. Avec une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson, ouais. Parce que moi, a débuté en 87. Ouais. Ben voilà, c'est pour ça qu'on a fait la première chanson que m'a fait en 45 ou en 87. Maintenant avec la nouvelle Maman quoi. Voilà. En ce moment on entend partout sur les ondes. Et puis le clip est chez nous le clip était même en clip de la semaine dernière ou en coup de cœur de la semaine. La semaine dernière chez nous, la semaine dernière, il y a 3 semaines de cela, lors de la fête des mères. La fête des mères. Mais c'est pas spécialement pour la fête des mères. C'est pas pour les mamans en général. D'accord. Mais nous aurons l'occasion d'aller faire ça tout à l'heure là-bas sur le podium qui est de l'autre côté, mais là, nous est ici, là, Calix, les gars, ici, non? Regarde ce gros plan, le plan large que Richard nous fait là, avec à l'arrière le paysage et tout ça là. Hein, Richard, on voit bien le paysage, hein? Non, Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas le paysage, Richard? Ah, il voit le paysage. Oui, c'est vrai. Ah oui, excuse-moi, il voit, mais regarde le mauvais écran. Il commence à faire frais ici, là. Ah, il fait un petit peu frais, ou pas? Ben, on va mettre un petit affaire pour un peu. C'est pas pour faire le beau, hein? C'est pour empirer la frais. Raconte-moi un petit peu, comment ça se fait qu'on connaît Pierrot? Ben, Pierrot, c'est une histoire un petit peu longue. D'abord, on connu son papa, sa maman. Parce que sa maman, c'était ma prof au collège Sainte-Suzanne. Et comment tu appelles le collège? On connaît encore le nom. Le collège, la fini fermée, la ouvre Hippolyte Foucault à la place. Ouais. Donc, sa maman l'a enseigné pour moi. Mais connaît son papa. Mais là, il raconte à moi des choses, il dit tout le temps, moi, t'es Moukat Ali. Non, t'es même pas Moukat. Alors, c'est vrai que chaque fois qu'il était un peu plus jeune, il est beaucoup plus âgé que vous. Mais il était taquine, ou? Oui, il était taquine, parce que lui, tu connais bien c'était qui, on voit pas, quoi. Moi aussi, papa travaille avec moi. On travaille ensemble, quand moi, m'a débuté. Il parle là, on a au moins, facilement, un petit peu moins de 30 ans de cela. Un petit peu moins de 30 ans. Un petit peu moins de 30 ans. Il n'y a pas 30 ans, mais il y a un petit peu moins de 30 ans de ça. 25. Voilà. 28, 25. Et donc, vous l'étiez quelqu'un de l'Est et après, on est parti un petit peu dans le Nord. On est parti en métropole. En métropole d'abord. Combien de temps on l'a fait en métropole? 18 ans. 18 ans en métropole. Et vous faites de la musique là-bas aussi en métropole? Oui. Comment on fait du Sega là-bas en métropole? On a un club d'amis réunionnais ou comment? Non, mais c'est surtout les balles réunionnais. C'est très recherché là-bas. Et en plus, les réunionnais, dès qu'ils entendent un bal, il fait 200 km sans problème. Il prend le train. Les réunionnais, on a cette nostalgie là-bas. Cette envie de trouver d'autres réunionnais. Bal réunionnais, c'est ça que tu admires en métropole. Les réunionnais, dès qu'ils entendent un bal, soit à Paris, n'importe où, des fois ils sortent de Toulouse, 8h30 de train. Hein. Ah ouais. Donc ils viennent 2-3 jours avant et puis pour attendre pour la soirée. Quoi. Et Pierrot, dis-moi comme ça que où l'a joué Calix, il a joué avec comme son batteur Jean-Paul Volney. Oui, Jean-Paul Volney. Il avait des grands de la musique de Paris. De Paris, il avait tout. Il avait Jean-Pierre Boyer, Max Lorette, Alain Babillon, Michel Admet. Michel Admet aussi.
oui, Michel Admet. Le premier moi connu, disons, c'était Philippe Pauvrez. Ouais. C'était lui à mettre à moi la première fois sur batterie, quoi. Le soir-là, il me rappelle qu'il jouait la défense. Ou Montparnasse, des deux. Marco. Il était redéparé. Ah, mais Marco Lamondi aussi, ouais. Même moi, là, je joué Manapani, beaucoup. Moi, là, je joue avec, comment il appelle, Henri Ratim Bazaf. Lamba blanc. Bataclan aussi, ouais. Ouais. Ben, nous, la fait, nous, ça côté vient en vacances. National 20 avait plusieurs endroits où réunionnais. Ah oui, la Villa Défense, la Bataclan, la Espace 20. Moi, ma partie une fois, Manapani, il avait Kauma. Ah oui, c'est chanteuse Kauma. Et Marco Lamondi, il s'est fait venir beaucoup de chanteurs, des incroyables là-bas. Le plateau souvent. Beaucoup de créoles. Moi, là, je joue avec Olus Mabélé. Mais il est décédé après très longtemps. Catilla Réunionnaise, était super. Et pendant cette période où il était en métropole, là, le Ségard, c'était vraiment la musique que vous faisiez ou vous faisiez de tout là-bas? De tout. Parce que moi, là, je jouais avec un peu. J'ai fait un peu de la batterie, moi, je jouais avec un Mauricien, moi, je jouais avec un groupe malgache aussi. Et puis après, avec les Réunionnais. Ouais. Et puis le revenu ici. Le revenu à La Réunion. Combien de temps déjà à La Réunion? 18-20 ans. 18-20 ans déjà à La Réunion, parce que Galali, comme ça, on dirait ça un jeune marmaille, mais il a quelques années sur la route. La route de la vie. Oui. La route de la vie. Il a eu quelques. Il faut qu'on en parle un petit peu, il gêne pas. Oui, il a eu quelques coups de coin aussi dans la vie. Ah oui, coups de santé. Qui ça pas gagné coup de coin dans la vie? Oui. Ah non, mais si. Mais surtout, quand on gagne le coup de coin, quand on tombe, il faut pouvoir remonter. Il faut donner mentalement, parce que sinon. Alors, nous peut dire où là, à un moment donné, eu un cancer. Et où il a lutté pendant des années avec ce cancer-là. Et est-ce que la musique dans cette période-là, elle était un atout pour pouvoir. Oui, quelque part, moi, tu veux recommencer. Parce que là, dure quand même pendant un bout de temps avec les traitements et tout. Elle était hyper dure. Moi, la période de 20 kilos. À un certain moment, on connaît Fortimel le matin, midi et soir. Chimio, radiothérapie, opéré d'abord. D'accord. Par contre, il passe un petit bonjour à toutes les personnes les malades. Là. Par contre, mentalement, il ne faut pas baisser les bras. Parce que moi, je suis là, baisse les bras. Là. On est parti parce que les dur, très dur. À un moment donné, quand on est malade comme ça, c'est le cerveau, c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est lui qui prend le dessus. Oui. Mais si on la laisse aller prendre le dessus, sur pas bataille là. Mais tu as où parce puis même tu as la photo d'avant, comme elle a commencé à voir ça là, pour moi, comme il arrive à Sainte-Clotilde, là-bas à la clinique, le docteur était soignant, il disait vous sortez loin, à chaque fois il disait moi ça. Mais bon, c'est cuit quoi. Mais par contre, moi, un copain aussi, il a eu presque le même cancer, mais il n'a pas eu autant de chance, 42 ans. Il est parti. Effectivement. 2 ans bientôt. Quoi. Où est l'artiste de cette semaine et avec pas mal de chansons là. Nous va faire un morceau la première fois, un slow. Ce slow là, on va dire moi comme ça que il date de 1987. C'est le premier 45 tours. 1980 et ça 47 ans, 43 ans, un truc comme ça non? Oui. Si mes calculs sont bons, là, il fait un petit calcul vite dans ma tête, mais 43 ans. Je me rappelle même plus. C'est l'âge où l'avait à l'époque là. Dans le temps. Vous l'avez 17 ans. Ouais. Mais il a fait calcul, moi ça c'est mon métier ça. Vous l'avez 17 ans qu'on a fait ce morceau-là. Oui. À peu près. À peu près. Donc tu fais le calcul 43 plus 17, quel âge il a? Non, rentre pas sur l'âge. Quel âge il y avait la chanson. Et comment ça se fait qu'on la commence à chanter comme ça? On la commence par un slow. Ah, mais moi, j'adore faire slow. Slow, cadence, ça, c'était mon truc dans le temps. Et tu marches bien dans cette période-là? Ah oui, dans cette période, on est venu jouer au Stade de l'Est. Avec un 45 tours. Avec un 45 tours. Invité et tout, Et tu aimes bien cet esprit 45 tours parce que tu as la Calix qui a fait, écoute, à moi, le morceau est à l'origine avec le grincement de vinyle. Le vinyle à arrière. Les magnifiques. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que n'a des. Un accompagnement. Oui, on a l'impression que n'a des petits. Comment on appelle ça? Des petits grincements à l'intérieur. Des parasites à l'intérieur. Alors que c'est ce parasite-là qui donne tout le charme à la musique. Du vinyle, quoi. Voilà. Et où sont c'est des trucs les chauds en plus, c'est une affaire qu'on l'a habitué avec un 45 tours. Maintenant, c'est pas que maintenant les sons n'est pas bon, Maintenant on sent
le son, les programmes trop aseptisés, voilà. Pense. Hein. Tandis qu'avant, voilà. C'était vraiment, on sent, on avait un petit grain de quelque chose dedans en plus. Quoi. Mais beaucoup de personnes, maintenant, beaucoup d'artistes, on revient à cette façon d'enregistrer là. Maintenant, le vinyle, on peut retrouver un petit peu partout. Tout un disque, mais là, ils vendent. Hein, alors qu'il fut une période où ils ne vendent plus tout un disque. Hein, Calix? Oui. Et maintenant, ils vendent tout un disque. Maintenant, il y a à revendre parce que beaucoup d'artistes, là, moi, j'ai connu des artistes là, ici même à La Réunion, dis-moi comme ça, que là, ils enregistrent sur des vinyles. Ils n'enregistrent plus sur des CD. Ouais, hein? CD maintenant, oui. Ils enregistrent sur vinyle. Sur vinyle. Parce qu'on retrouve le côté chaleur, le petit son lavé aussi. C'est pas, on sent par rapport que maintenant, les froids, quoi. Avant, la chaleur des 45. On parle de compression, donc maintenant, il paraît que le son est trop compressé. Et donc, c'est pour ça que ils perdent aussi cette chaleur musicale que l'avait dans le temps longtemps. Hein. Écoute, ce que nous va faire là, hein, Calix, hein, on connaît, on retourne derrière les caméras, hein, parce qu'aujourd'hui, où les caméras, ou les cadreurs, ou les cadreurs. Et moi, Richard va rejoindre à moi sur scène de l'autre côté, la barre. Moi, m'apprends la basse. Et Richard sera à la guitare et ou au chant et à la régie. Qui ça nous aura? Toto à la régie. Toto à la régie. Voilà, découvrir Toto là. M'a découvert là. Mais même cuisinier comme est là, il devient opérateur à la régie. Comme est là. Donc si dans le mixage, tu vois les machins là, c'est Toto la forte. Hein. Mais Toto il va prendre vite. Un instant. Hein. Oui. Bonne fête. Hein. Avec Toto c'est le top, on dit. Toto c'est le top. Avec Toto c'est le top. Toto sur le top. Exact. Bon, écoute, Toto il prend son place là-bas à la régie. Miles Aoudeya, les caméras. Moi, je rejoins le plateau avec Pierrot. Richard, qui actuellement est à la régie, va venir nous rejoindre et nous faire ce morceau-là. C'est un slow qui s'appelle comment ce slow-là? Le cœur en deux. Le premier 45. Le cœur en deux. Le cœur en deux. Le cœur en deux. Nous, ça fait ce morceau-là tout de suite. Et après, nous revient là. Hein, la nuit, ça commence à trapper à nous là. Hein, et nous explique un petit coup ce morceau-là avant de partir sur d'autres délires musicaux avec vous. C'est bon, Calix? Ça va? Plaît où? Allez, elle est partie alors. Hein? Allez, à tout de suite. Pose un peu ta main contre la mienne. Pense que demain tu ne seras plus mienne. Après ton départ, je serai triste de penser que tu m'as appartenu. Rappelle-toi des projets, des promesses. Aujourd'hui, tout autour de nous se renverse. Car on s'est aimé, mais faut se défaire. Et le temps passe sans s'arrêter pour nous. Rappelle-toi des projets, des promesses. Aujourd'hui, tout autour de nous se renverse. Car il faut s'aimer, il faut s'aider. Et le temps passe sans s'arrêter pour nous. Tu préfères rester dans ton enfance. Tout pour toi n'inspirait pas confiance. Si tu m'as aimé comme je le pense, tu me reviendras, tu te redonneras à moi. Et bien nous revoilà ici même, Bassin Labou, un soir d'hiver. Fais penser à moi un morceau ça. Un soir d'hiver. Et puis comment il chante ça? Mais
Mais il n'est pas chanté, mais il fait la musique, il n'est pas chanté. En fait, là, moi, maintenant, un problème, c'est que je ne connais pas aucun texte. Je ne connais pas les textes du tout le morceau. Le code, il peut chanter, mais le texte, je ne connais pas. Voilà, il me disait un soir d'hiver, parce que, vous avez vu, depuis Noir arrive là, la lumière, il descend derrière la montagne là-bas. La lumière, il descend derrière la montagne là-bas. Et dans un petit instant, il s'affaire noir. Créole, longtemps, tu dit il fait noir, c'est vrai? Il fait noir, aussi, il le dit comme ça, il fait noir. Oui, quand il vit en France, là-bas, 18 ans, là-bas aussi, quand il arrive le soir, il dit il fait noir. Ça fait noir. Toujours, ça, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. À cause quand il dit ça fait noir? Depuis moi l'aîné, depuis mes petits, et quand le jour il tombe, ou bien comment il dit? La nuit arrive. La nuit arrive. Les Français disent comme ça le crépuscule. Le crépuscule, oui. À nous dit ça fait noir. À nous dit noir fin arrivé. Fait noir fin arrivé. Fait noir fin arrivé. Fait noir fin arrivé. Et bien voilà. Il fait clair. Avec le pape, il gagne nous sort dans le fait noir. Dans la lumière. Mais là, soit ça reste dans le fait noir parce qu'en hiver, le soir, il est vraiment noir. Il n'y a pas trop de lune ce soir. Mais nous n'est pas là pour parler de la pluie, du beau temps, de la nuit, des étoiles, de la lune et tout ça. Nous est là pour parler de Pierrot. Quoique Pierrot, vous connaissez Pierrot qui c'est, hein? Habillé de blanc avec des taches noires. C'est ça. Il est dans la lune aussi. Voilà, lui aussi dans la lune, Pierrot. Pierrot, c'est pas le vrai nom. Non. Pierrot, c'est le nom d'artiste. Oui, le nom d'artiste. Le prénom, c'est Pierre. Pierre. Il est resté Pierrot, parce que comment tu dis, on m'a été quand même Pierrot. Ouais. Mettre le micro de bouche, parce que Richard. Ah ouais, Richard, oui. Excusez-moi, Richard. Et nous avons parlé d'un slow que nous va discuter tout à l'heure, ce slow que nous venons de faire là, qui appelle Le cœur en deux. Le cœur en deux. C'est quoi ces histoires, le cœur en deux là? C'est une histoire d'amour, et puis là, ça finit un peu mal, quoi. Comme toutes les histoires d'amour. Il y a 43 ans de cela, ce morceau-là, il est toujours d'actualité actuellement. Toujours d'actualité, parce que je m'y vois à chaque fois comme il passe, des fois sur scène, il chante ça. Et il y a des personnes, parce que là, passe d'une génération, apparemment, on dirait que les anciens, ils retrouvent ça dans ce slogan. Avant, souvent, quand tu ça va dans les balles, n'importe quoi, tu passes. Quand tu passes ça, tout le monde t'habitue. Et ça, c'était des morceaux un Calix, des morceaux que quand longtemps, vous l'avez connu ça, quand tu emballes, tu danses là-dessus. Tu danses. Comment tu fait pour aller inviter quelqu'un à danser? Mais longtemps, il fallait un peu touper. J'ai tout notre classe de sa balle à l'époque, bonne chanson là. Tu bois pas encore pour être toupé. Des fois, debout de loin, au misouk, un peu comme ça, ou invite pas, on reste là même, laisse balade danser au garde. Et si on invite pas, on la pointe toupée, comme il dit, une expression. Ou ça reste à terre. Ou reste à terre, ou danse pas. Parce que bonne petite mademoiselle là, elles ont dit, attendre que quelqu'un vienne inviter à ça. Voilà. Encore, qu'on l'invite à ça. C'est comme si on l'a fait de mon mariage. Oui, parce qu'après, il est fini. Regarde, on travers. Il fait là. Et Pierrot, quand on chantait ces chansons-là sur scène, vous voyez qu'en bas, comment ça se passait? Vous voyez que les jeunes hommes y allaient à la rencontre des jeunes femmes pour pouvoir inviter. Et moi, tu vois surtout aussi quand, par exemple, Naën n'a pas gagné rien, quand il prend la porte dehors, ça va prendre l'air, parce qu'avant, là, il était passé au moins 3 slows dans une soirée. Avec une série slow, avec un cadence. Mais je ne sais pas gagner rien, là. Où ça cachette? Où ça cachette? Où obligé de cachetter et puis revenir après. Parce que sinon, là, non. Mais dans les balles, avant, elle avait autant de femmes que de garçons, ou bien elle avait plus de garçons que de femmes? Elle avait autant. Donc, à peu près équilibré. En fait, d'un certain âge. Parce qu'à nous, par exemple, nous étions petits là, nous ne rôdes pas trop. Mais après, il était quand même équilibré. D'un certain âge, il avait autant de dames que... Oui, quand même. Cavalier. Calix, tout le temps, raconte la moindre histoire, Pierrot. Dis-moi comme ça, longtemps, quand il savait inviter quelqu'un, quand il ne veut pas danser, il avait déjà des gousses dans le poche. Ça livre vraiment. Calix, vraiment ça. Il trappe, il donne plus à Pelaï. Ou bien, pas danser plus. Ou bien, les lapins, la ride bis, là, sauf là. Après, là, aller loin. Et Pierrot, Calix, dans un slow là, dans ces 3 morceaux, cette série de slow là, l'avait à la fin de ce slow là une petite cadence, un petit hexagon, un petit calypso. Bossa Nova, il appelle ça. Bossa Nova. C'était le meilleur moment. Oui. C'était le meilleur moment.
Parce qu'elle n'a un peu tes pieds décollés après. Hein? Oui. Mais quand tu danses, tes pieds décollés. Pas danser la vie, content, il est pressé. Il est pressé, ça y arrive. J'ai rattaté un moulin. Là, il trouve le temps. L'autre, dans son ok, ça y finit pas parce qu'elle arrive à moi aussi. Des femmes qui rattatent là. Pourquoi ça, ces chansons-là, les longues comme ça? Là, on trouve une autre. D'accord. Des slows, là, eu combien? La chanson plusieurs slows, bien. Au moins 4-5. 4-5 slows. Et qui t'étoiles comme ça dans des séries aussi. Si t'étoiles dans des séries, ouais. Après, les séries Sega, souvent. Ouais. Des fois, t'es séries slow et puis Sega aussi. Et donc, du coup, dans ces soirées-là, Pierrot, donc, il avait cette série de slow, suivi un calypso. Mais le calypso, c'était seulement un seul morceau. Il n'y avait pas de série. C'était un morceau. Un morceau. Mais tout de suite après, Sega. Oui. Tout de suite après, Sega. Série Sega. Série Sega. Il avait un code dans ces balles, dans la musique de ces balles-là. Il avait un code. Tout est codé, ça. Hein? Oui, ouais. Mais après, à l'époque, tu es un petit valse. Dépend quel événement. Tu valses, un petit tango. Mariage, surtout. Et après, le twist, c'était de l'époque, ça. C'est quoi qu'on dit, C'était bien, là. On connaît quand, par exemple, admettons, tu passes une série slow, tu connais que ça vient d'hier. Oui, voilà. Et c'est ça, où attends, quand elle a lâché, là, ben, où des quand il lâche le calypso, tu viens, tu apprends pour le Sega. Ou tu pour le Sega. Et c'est vrai, c'est pour ça que où tu es juste chanteur de Sega. Slow et Sega. Slow et Sega. Où là, eu plus de Sega que de slow, bien. Oui. Plus de Sega que de slow. Mais ou ben Sega, c'était quoi? Des Sega qui bougeaient, des Sega qui faisaient bien piquer? Moi, c'est plus des Sega d'actualité. Par exemple, là, sur mon dernier CD, on est parti avec les pêcheurs. Apprendre votre métier. Réveil avec autres, minuit, 1h du matin. Pêcheur bichique, pêcheur je suis canote. Ouais. Ah non, mais ma partie une fois seulement, et puis mal arrêté ça même. Depuis minuit, je rentre pas avant 6h du matin. Mais ce métier de pêcheur, hein. Moi, je un bateau gravé si mon main, moi. Elle a fait votre métier pendant 30 ans, 40 ans, pêcheur. Et mon papa a fait toute une vie sur la mer, en tant que marin pêcheur. Donc, du coup, c'est pour ça que nous avons grandi dans la mer, nous avons grandi dans la mer. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand tu élèves matin, là, et en hiver surtout, là, la mer est déchaînée le matin, avec le vent, il fait frais, les moutons. Je suis là, il fait frais. Son bateau son papa sur son bras. Oui, parce que en fait toute la famille a fait un bateau en hommage à mon père qui est décédé il y a 2 ans. Moi, franchement, les enfants, les petits enfants, tout le monde. Parce que moi, la partie avec Bonna une fois, maintenant puis partie deuxième fois. T'es trop dur. Je connais dans le Sega à midi, moi, de monito au poisson léger, mais tu connais pas la vie bonne pêcheur. Donc bonne Sega, dans bonne musique en général, on parle de la vie de tous les jours. Voilà. Un Sega pour les femmes battues aussi, pour les jeunes, pour les pêcheurs, et puis il parle de la Réunion aussi, mon pays. Et des Réunionnais qui sont en métropole, ils ne peuvent pas venir ici en vacances, ils sont obligés de bataille pour venir ici. Ça, c'est des faits d'actualité. Ça, c'est des trucs que vraiment, on m'a connu là-bas, comment tu es là-bas. Et après, ici, voilà, il y a un peu ce qui se passe. D'accord, alors, ok. Calix, petite question, Pierrot, avant nous finir, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Pierrot, chapeau son parcours, parce qu'au niveau santé, tout ça, mais encourage à eux, baisse pas les bras, on l'a bien dit. Après, il y a beaucoup de monde qui souffrent de maladies sur la terre, nous de tout cœur côté ces personnes-là. Tout cœur avec ça, Voilà. Non, parce que les dieux, on connaît, on retrouve tout d'un coup, ils déclarent comme ça. Mais disons, quand on annonce à moins ça, là, on dirait que le ciel la tombe sur ma tête. D'accord. Mais franchement, pour moi, là, la sorte de Saint-Denis pour les Saint-Paul, quand on annonce à moi ça, où tu peux commander 2 bras, la première goutte de sang, moi, c'est une pression. Effectivement. La vie est faite de haut, de bas, de chagrin, de fête, de tout ça. Et c'est pour ça que là, si vous permettez à nous va avec Calix faire un petit hommage à un petit marmaille qui était là justement avec nous tous les semaines. On a entendu parler là. Calix, Touki, c'est l'enfant de Jean-Pierre et Olga. Et nous étions très touchés par le décès de ce petit mamaï. Innocent, 7 ans. Un ange, quoi. Un ange, voilà. Le terme, c'est ça. Qu'il repose bien là-haut. Nous de tout cœur avec les parents aujourd'hui. Il faut nous épauler les parents. Qu'il est toujours là, dans notre chagrin. Nous serons là. Enfin, on a beaucoup d'amis, Toto, Jean-Claude, et Francis, tout ça, pour être banal, retrouver un petit peu. Voilà, et c'était un petit marmaille qui aimait la télé. C'était un petit marmaille qui aimait d'être ici, qui, quelquefois, nous te voit pas lire à la télé, puisque, bon, il était avec toute bonne marmaille d'ailleurs, mais il était là tout le temps. Tout le temps, il était là avec nous
que ce soit le mardi soir ou le vendredi soir quand nous l'est ici, il te vient jouer et puis un petit maman gentil, hein, et il vient en régie de l'autre côté là-bas, il ennuie pas Richard, il demande seulement Richard, comment ça, c'est quoi ça, pourquoi ça, explique-moi, j'aime bien faire ce métier-là, j'aimerais bien être un jour aussi caméraman ou monteur ou musicien. Et bien ce maman, elle est partie et malheureusement un petit peu trop tôt, hein, bien trop tôt. Malheureusement, ça arrive et nous choisit pas, nous décide pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. En tout cas, nous étions dans cette émission qui s'appelle l'artiste de la semaine, où Pierrot était l'artiste de cette semaine, hein, avec une chanson tout à l'heure que vous avez fait avec nous, un slow. Et là, tout de suite, ça quitte à nous sur un Sega. Là, c'est plutôt un hommage à maman. À maman, oui. C'est un remerciement pour tout le travail qu'elle a fait, pour toutes les souffrances qu'elle a eues. Et puis, nous, en général, les enfants, c'est pour remercier elle, quoi. Ouais. Mais c'est pour toutes les autres mamans aussi, hein, même celles qui est décédée, pour toutes les mamans en général. D'accord, alors. Ok, merci beaucoup Pierrot. Ok, pas de souci. Merci à toi et merci pour tout ce que vous faites pour les artistes réunionnais. Et bon courage à vous si un jour on a besoin de mon service. Pas de souci, m'y vient. D'accord, merci bien. Jean-Claude, moi content, me remercie à vous parce que vous avez fait une petite place pour son clip. Ça fait plaisir. Moi, il touche mon cœur. Pierrot, merci. Merci beaucoup. Merci Calice aussi. Okay. Merci beaucoup. Merci, comment il s'appelle Toto. Toto, merci qui était tout à l'heure à la régie. Merci Richard aussi. Richard aussi, merci beaucoup. Hein. Voilà, et que nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine sur Canal Austral, bien entendu. Et nous finissons tout de suite avec ce live ici que nous va aller tout de suite faire là-bas. Donc Toto va aller à la régie et Richard va venir me rejoindre ici sur la piste de l'autre côté. Richard va prendre la basse cette fois-ci et moi à la guitare pour ce petit Sega qui appelle Maman. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Au revoir. Maman, depuis que nous l'étions tout petits, on l'a toujours veillé sur nous comme la mère pour lui veiller son petit. Maman, des fois nous t'y pleut la nuit. Votre présence te suffit pour consoler à nous dans notre lit. Quand a soleil, quand a la pluie, votre parasol t'est ouvert, nous t'es toujours à l'abri. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Quand a soleil, quand a la pluie, mon parasol t'est ouvert, nous t'es toujours à l'abri. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Maman, si souvent nous t'es pas d'accord, ni apprendre pas ou rien, mais le dire pour reconnaître son tort. Maman, l'éducation ou la donner, ça nous a pas garde pour nous, nous enfants va en profiter. Quand a soleil, quand a la pluie, ou parasol t'est ouvert, nous t'es toujours à l'abri. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Quand a soleil, quand a la pluie, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Maman, m'y profite que ou les envies, dis à où tout l'amour dans notre cœur que nous n'a pour. Maman, sorti nous dit merci bon Dieu, c'est que nous demande à lui garde à où très longtemps en vie. Quand a soleil, quand a la pluie, ou parasol t'est ouvert, nous t'es toujours à l'abri. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout le mot y guérit. Quand a soleil, quand a la pluie, parasol t'est ouvert, nous t'es toujours à l'abri. Quand nous t'es plein, quand nous t'es ri, maman t'es toujours là pour tout